Alors dans ce chapitre, on va voir la méthode pour développer l'activité de facilitateur. Alors on a déjà parlé un petit peu du rôle du facilitateur, mais on va y revenir plus en détail. Puis dans un deuxième temps, on va voir comment travailler sur le suivi pour être sûr que vos différents projets communiquent avec le reste de la communauté et que l'ensemble fonctionne harmonieusement. Et on va parler aussi, parce qu'on est au XXIe siècle, des problèmes de temps. Et donc même si le rôle de facilitateur prend relativement peu de temps, eh ben, c'est du temps quand même malgré tout qui est nécessaire chaque semaine. Donc si vous ne trouvez pas ce petit temps, eh bien ça ne marchera pas. Mais il y a quelques astuces et c'est ce qu'on va voir. Alors, on va commencer tout de suite, voilà, donc avec le rôle du facilitateur. Et pour ça, eh bien, on va revenir un petit peu à la carte des rôles. Alors, rappelez-vous, on a parlé du facilitateur qui était le seul rôle proactif au niveau de la communauté, alors que les porteurs de projet sont plutôt des rôles proactifs au niveau du projet. Et comme on a une communauté et des projets pour faire une communauté de projets, eh bien, vous allez, en tant que facilitateur, vous intéresser plus particulièrement à l'aspect communauté. Alors, on avait déjà parlé de ça, mais je reviens rapidement. Vous savez que là, vous aurez des membres actifs suffisamment si vous avez suffisamment de communauté, une communauté suffisamment large, au moins 100 personnes. Et puis, vous aurez ces membres qui seront actifs et réactifs dans la communauté et dans les projets. Donc, ils vont se répartir un petit peu partout, ils vont se mettre là où ils s'intéressent, etc. Et puis, bah, certains porteurs de projets vont lancer des initiatives. On en a parlé, on a vu comment les aider à le faire, à partager leurs projets si c'était le cas, ou alors à lancer des nouveaux projets au sein de la communauté. Et là, donc, on va avoir des proactifs. Et le facilitateur de communauté, c'est vraiment celui qui va permettre de faire en sorte de faire la jonction entre les deux, puisque nos proactifs au niveau du projet, eh bien, oublient la communauté, mais par contre, en général, ils sont quand même réactifs. Donc, si vous leur demandez, eh bien, ils vont le faire. Donc, on va simplement les appeler, trois porteurs de projets chaque semaine, à peu près. Hein, c'est ce qu'on va voir. On va voir exactement comment. Et puis, ça va être un rôle de soutien, c'est-à-dire pas un rôle de pouvoir. Hein, donc, même si c'est un rôle proactif, en général, pour avoir le pouvoir, il faut être au niveau proactif. Mais là, eh bien, non, vous allez plutôt avoir un rôle d'aide, de soutien, interpersonnel, même d'ailleurs avec les porteurs de projets. Mais ce rôle, il est vraiment indispensable. C'est la petite chose qui fait que c'est l'ensemble qui va fonctionner. Donc tout le reste va fonctionner naturellement, mais s'il n'y a pas de facilitateur qui rappelle la partie que naturellement les porteurs de projets oublient, c'est-à-dire la partie communauté, eh bien ça ne marchera pas. Alors, tout l'objectif, c'est pas simplement d'appeler des porteurs de projets. L'objectif, c'est d'avoir des choses à observer. Alors pour les observateurs, mais aussi bien sûr pour les réactifs et les proactifs. Hein, on a vu que tout ça, ça fonctionnait aussi pour les gens plus actifs. Mais bah, nos observateurs, eh bien, ils doivent voir ni trop peu de messages et ils doivent avoir des invitations pour que de temps en temps, quelques observateurs puissent passer le cap et devenir réactifs en disant tiens, ce projet il m'intéresse. On m'a dit que même les nouveaux pouvaient être les bienvenus. Eh bien, tiens, je vais essayer, je vais voir. Et puis, bah, ils viennent une fois, etc. On a vu d'ailleurs qu'on ne les obligeait pas à participer à tout, hein, c'est la règle des deux pieds, de manière à ce qu'ils puissent tester, et puis si ça leur plaît, eh bien, ils continuent. Alors du coup, eh bien, les observateurs, avec ça, eh bien, l'objectif, c'est qu'ils voient 3 messages par semaine, parce que vous aurez appelé 3 personnes, et ces 3 personnes, l'objectif, c'est qu'ils écrivent chacun un message court, évidemment, le plus court possible, puisque c'est juste un message d'invitation, mais un message qui va être avec un appel à l'action. Et puis, il doit être en provenance de beaucoup de personnes différentes par mois, évidemment, puisque, alors ça ne sera pas par semaine, puisque vous en avez appelé que 3, donc 3, ça fait pas beaucoup. Mais par contre, eh bien, semaine après semaine, il y a d'autres personnes, d'autres porteurs de projets, ou peut-être des personnes qui pourraient lancer un projet et que vous appelez en disant, bah, tiens, envoie un petit message sur la liste en disant, bah, tiens, qui est intéressé par ce sujet-là, dites-moi, et puis pour voir qu'on organise une première rencontre, etc., etc. Alors, quel est le profil d'un facilitateur de communauté, finalement, du facilitateur de communauté en réseau, puisque c'est un terme, effectivement, sur lequel c'est un nouveau métier émergent sur lequel eh bien, les choses se mettent en place. Eh ben, d'abord, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont en place, là, vous prenez peut-être un petit peu plus de temps pour pouvoir mettre en place ou réorganiser votre communauté. Mais une fois que les choses sont bien en place, ça prend 1 heure par semaine, montre en main, hein, une fois bien testé. Bien sûr, de temps en temps, vous allez participer à une rencontre de la communauté, ça fera peut-être 1 heure de plus en plus par mois, mais c'est tout. Et alors après, vous pouvez bien sûr participer à des choses qui vous intéressent, des projets qui vous intéressent. Peut-être que si vous avez monté cette communauté-là, c'est parce qu'il y a des projets qui peuvent être lancés par vous ou par d'autres. Et là, évidemment, c'est du temps supplémentaire. Mais le rôle de facilitateur, celui qui est indispensable, celui qui est vraiment nécessaire pour que votre communauté fonctionne, c'est 1 heure par semaine. Mais
et c'est le mais, eh bien, c'est pas simplement du temps linéaire, c'est du temps de cerveau disponible. Rappelez-vous la phrase de Lelay, hein, qui vendait du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Donc, si vous êtes très très pris sur plein de choses, attention, parce que là, par contre, vous pouvez oublier de faire les petites choses. Donc, de passer ces trois coups de fil qui, cumulés, font au maximum 1 heure. Eh bien, donc vous avez besoin de temps de cerveau disponible. Donc un bon facilitateur, c'est quelqu'un qui n'est quand même pas trop impliqué dans trop de choses différentes, parce que notre temps de cerveau disponible, on le partage entre pas mal de choses et puis ça devient un petit peu compliqué. Alors, du coup, c'est pas forcément, il n'a pas besoin d'être légitime, hein, dans le groupe. Si vous l'êtes, tant mieux, mais ce n'est pas un rôle de leader, hein. On avait vu la distinction entre le leader et le facilitateur. Et du coup, c'est pas ni non plus un rôle d'expert. C'est pas forcément un rôle de porteur de projet. Vous pouvez éventuellement porter un projet, être en plus un porteur de projet si vous le souhaitez, mais c'est pas forcément nécessaire. Et puis, bah, même si vous n'êtes pas expert, il y a des groupes, par exemple, qui sont facilités par des gens plus jeunes qui démarrent leur vie, et bien justement, ils vont du coup être appréciés parce qu'ils donnent un petit coup de main, et puis bah, ils vont gagner en légitimité, ils vont apprendre plein de choses aussi, ou alors des groupes qui sont tenus par des retraités aussi, des fois, donc voilà, ça peut être possible. Et dans un groupe professionnel, eh bien, ça peut être quelqu'un, mais c'est pas forcément la personne la plus légitime. L'expert, on va lui demander de venir dans les groupes de différents endroits. C'est pas forcément d'ailleurs le porteur de projet. Le porteur de projet peut inviter un expert pour telle chose, mais le facilitateur, lui, il a d'abord un rôle très très différent. C'est pas forcément non plus besoin d'être très à l'aise dans les relations collectives. On a vu que le facilitateur, il pouvait ou non animer la rencontre interprojet, la rencontre de communauté, hein, puisque vous avez des rencontres de projet et des rencontres de communauté, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis en plus, en général, même si c'est pas vraiment animé, ça se passera bien du moment qu'il y a une date. Donc en fait, finalement, ce facilitateur, il va avoir des rôles interpersonnels, des relations interpersonnelles, et donc même des personnes un petit peu plus réservées, eh bien, j'ai vu enfin, des fois des très bons facilitateurs. Donc c'est pas du tout une nécessité d'être extraverti, d'être très bien collectivement. C'est pas un inconvénient, bien au contraire, hein, c'est un avantage, mais c'est pas forcément nécessaire. Par contre, l'élément important, c'est le temps de cerveau disponible, et puis surtout d'être en attention. Il y a une différence entre être en intention, c'est-à-dire qu'on veut faire des choses, par exemple je voudrais tel projet, etc. Alors on a vu effectivement un petit peu plus tôt comment gérer les contraintes, donc vous pouvez avoir des projets contraints, et dans ce cas-là, eh bien, il va peut-être falloir les traiter différemment. Mais par contre, les projets, les opportunités, eh bien, laissez-les venir. L'intelligence collective, les différentes personnes, tous les aveugles qui vont explorer l'éléphant, eh bien, vont voir beaucoup plus que vous-même, un des aveugles de plus autour de l'éléphant. Et donc, soyez en attention, regardez ce qui se passe. Et évidemment, vous allez voir que dans tous les prochains chapitres, eh bien, on va regarder aussi très en détail qu'est-ce qui se passe dans le groupe pour bien comprendre ce qui se passe, pour pouvoir proposer des petites choses. Donc, vous êtes plus là pour détecter ce qui marche bien, ce qui manque, plutôt que de vouloir imposer une façon de faire ou des choses comme ça. Alors, comment faire ce travail de suivi? Eh bien, d'abord, il va vous falloir plusieurs choses. Il vous faut la liste de tous les projets. Alors, les projets ou même les futurs projets. Et vous allez le mettre sur un tableau en ligne que l'on va regarder maintenant. Donc, ce tableau, il va nous permettre de vraiment de suivre très facilement. Je vous conseille de le faire en ligne plutôt que sur un tableur sur votre ordinateur, parce que simplement, lorsque vous pouvez plus, eh bien, vous occupez du groupe, ou alors si vous avez une deuxième personne qui vous donne un coup de main quand vous pouvez pas, eh bien, c'est quand même bien pratique d'avoir un tableau partagé. Donc, en général, c'est mieux. Vous avez, par exemple, l'exemple de Framacal, qui vous permet de faire des tableaux extrêmement facilement. Et puis, pour chaque projet, vous allez avoir besoin de quelques informations. Alors, pas beaucoup, puisqu'en fait, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Et puis, d'ailleurs, c'est les porteurs de projet eux-mêmes qui vont expliquer leur projet au reste de la communauté. Donc, vous avez surtout besoin d'un référent. Alors, le référent, c'est en général le porteur de projet, mais s'il y en a plusieurs, eh ben, essayez pas de les appeler tous après à la queue leu, ça prendra beaucoup de temps. Non, voyez avec eux pour qu'il y en ait un qui serve de référent, c'est-à-dire qui pense et que l'on aide à donner les informations, à inviter le reste de la communauté. Et puis, vous allez avoir besoin de son mail, bien sûr, mais aussi de son téléphone, parce que le mail ne suffit pas, il n'est pas impliquant. On va travailler de façon synchrone. On va travailler de façon interpersonnelle, mais synchrone, de manière à ce que les personnes puissent répondre et qu'on ait le plus de chances possible de les avoir. Alors ça peut être un autre moyen, mais un moyen push à un moment et un moyen synchrone. Ça peut être Messenger éventuellement sur Facebook, mais pas Facebook lui-même. Ça peut être des tas de choses. Et puis bah, ça peut être aussi des visites. Alors il se trouve que par exemple sur le groupe dont je vous ai déjà parlé, Saulieu Demain, qui est donc un bon petit groupe laboratoire pour une petite communauté locale, eh bien je facilite ça. Et puis l'endroit où je rencontre le plus de porteurs de projets, eh bien c'est le marché le samedi matin. Et ben tant mieux, ça me permet aussi d'avancer à ce moment-là. Et donc entre deux discussions, et bien voilà, j'avance aussi sur mon rôle facilitateur. Et puis ceux que j'ai pas eu, ben, je les appelle pas au téléphone sans problème.
Alors, ça ressemble à quoi? On va prendre un exemple. Alors, j'ai pris un exemple évidemment un petit peu bidon. On va prendre Trifouillis ensemble. Voilà, c'est une communauté comme une autre. Alors là, c'est une communauté locale d'habitants qui font des choses ensemble. J'ai remis sur le tableau quand même la description en une phrase, et on y retravaillera pour bien se rappeler. Allez, c'est les acteurs de Trifouillis, les OUA qui échangent et s'entraident. Voilà, on a défini en une phrase ce que fait la communauté. Et vous voyez qu'on a 4 colonnes, et ces 4 colonnes, on va les regarder un petit peu en détail. Tout d'abord, vous avez la colonne projet. Alors, bien sûr, ça, l'école de projet. Alors, il y a un projet un peu particulier, puisqu'il y a les rencontres de communauté. C'est pas vraiment un projet, mais une fois par mois, on a aussi besoin de ça. Donc, c'est bien de le rajouter pour bien être juste sûr que l'on ait bien pensé à avoir une date. Vous pouvez même d'ailleurs avoir quelqu'un qui s'occupe de ces rencontres et que ça soit pas le facilitateur. Dans ce cas-là, bah, vous aurez quelqu'un de différent. Sinon, eh bien, vous allez pouvoir suivre aussi à cet endroit-là. Et puis, bah, vous avez, alors j'ai mis 3 exemples de projets. Le site des acteurs de Trifouillis avec tous les gens qui font des choses, la préparation des invitations pour une grande rencontre des acteurs de Trifouillet-les-Oies, et puis une foire aux questions sur comment lancer son projet. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des choses où on va produire des ressources, d'autres où on va faire des choses, de rencontres, etc., ou alors un site, etc., etc. Donc, voilà. Là, pour l'instant, vous avez juste ça. En général, moi, j'essaye de mettre aussi des fois des couleurs pour les projets qui sont en cours et les projets qui sont en train d'arriver. Puis, il y a des projets qui sont terminés. Alors, j'ai toujours un petit peu de mal à les supprimer, mais ça c'est pas vraiment très important. Alors en général, on les met en bas et puis vous prenez encore notre couleur. Et puis voilà, donc on a dans les tableurs la chance d'avoir des couleurs, donc amusez-vous, mettez des couleurs. Mais évidemment, l'autre colonne, la deuxième colonne, elle va être importante puisque c'est le nom de votre référent, le mail et le téléphone. Alors j'aime bien présenter les choses comme ça, c'est-à-dire je mets le nom du référent et entre crochets son email. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça et que vous copiez ça directement dans un message, eh bien, même s'il n'était pas dans votre carnet d'adresse, le système comprend, dans la plupart des cas de figure, le fait que vous allez le rajouter dans vos contacts. Comme ça, la prochaine fois, vous aurez juste à taper Jean pour le facilitateur, et puis vous allez tomber sur Jean, enfin, sur un des gens, il y en a peut-être beaucoup, ou sur Sylvie, ou sur Pierre, etc., etc. Donc, par contre, n'oubliez pas d'avoir votre numéro de téléphone et mettez-les là, parce qu'en fait, l'objectif, c'est que vous ayez juste besoin, pour passer un coup de fil, d'avoir ce tableau sous les yeux. Et c'est tout, de manière à ne pas avoir à aller chercher à différents endroits, dans vos carnets d'adresses, etc. Non, non, on va mettre les 4 personnes dans ce cas-là à appeler, dont soi-même peut-être, si c'est le facilitateur qui organise les rencontres, donc là, vous vous arrangez avec vous-même. Et voilà. Alors ensuite, eh bien, la troisième colonne, c'est la situation. Et alors donc, bah, on a appelé des gens. Alors peut-être que c'est OK, il a envoyé son message, etc. Donc on a mis OK pour la préparation des invitations, la fois en question. Et puis ben, Sylvie, sur le site des acteurs, eh bien oui, elle a dit qu'elle allait le faire, mais elle n'a pas encore envoyé. Et puis ben, elle avait dit demain. Alors c'est en général, vous savez qu'il faut faire attention aux gens qui vous disent demain. Il vaut mieux dire non, non, mais ça prend 2 minutes pour faire un message, on va voir comment. Et on va essayer de le faire de façon la plus efficace possible, mais on va le faire tout de suite. Mais elle ne l'a pas envoyé. Bon, alors à ce moment-là, eh bien c'est juste à vérifier. Donc voilà, alors, ce que j'ai utilisé sur Frama Calc, que j'aime bien, c'est que vous avez un petit système très simple pour ne pas aller chercher des couleurs à chaque fois, mais qui permet juste d'inverser. Donc, au lieu d'être noir sur blanc, vous êtes blanc sur noir, et ça me permet de voir rapidement les situations, des choses qui m'intéressent particulièrement. Là, par exemple, pour le raconte de la communauté aussi, eh bien, la date n'a pas encore été fixée, donc il va falloir la fixer, voilà, tout simplement. Et puis la dernière colonne, elle est intéressante parce que vous allez mettre simplement la date du jour quand vous appelez la personne, etc., pour savoir. Alors, sur certains tableurs, vous pouvez assez facilement faire apparaître une couleur, par exemple, si jamais vous dépassez un mois, mais ça vous permet aussi de regarder qui vous allez appeler. Alors, imaginez que vous avez 10, 15, 20, je vous souhaite d'avoir plein de projets, et ben, même si vous êtes tout seul, hein, moi j'ai entre 20 et 25 projets sur lieu de main, eh bien, grâce à ce tableau-là, je regarde et je sais à quel moment j'ai appelé chacun, et puis ben, pour regarder les 3 que je vais appeler la semaine prochaine, eh bien, je regarde à la fois la situation et le dernier contact, et puis je sais très très bien quelle personne je vais pouvoir appeler très facilement. Donc, vous voyez, avec ce petit tableau extrêmement simple, hein, c'est juste du texte, des petites choses comme ça, eh bien, on va pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour faire notre suivi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une deuxième chose à faire, évidemment, c'est que vous allez aider les personnes quand vous êtes au téléphone avec eux. Et la première fois, alors après, ils ont peut-être plus l'habitude, mais la première fois, ils vont peut-être faire des messages trop longs. Ils vont peut-être vouloir raconter tout ce qui s'est passé dans le projet. Et ça va encombrer nos observateurs, et c'est pas forcément nécessaire. On mettra ça sur le site, hein, il y a un espace de partage pour ça. Mais non, là, on veut juste un message très court. Alors, regardons comment on fait un message très très court. Et pour ça, eh bien, il y a une règle très importante, et que la plupart des gens appliquent, c'est la règle des 2 minutes. C'est-à-dire que si vous pensez, alors c'est subjectif, que le message que vous avez devant les yeux, vous allez lire en moins de 2 minutes, vous le lisez quoi qu'il arrive.
Si jamais vous pensez que ça va prendre plus de 2 minutes à traiter, à regarder, à lire ou autre chose, soit vous êtes intéressé vraiment et vous le lisez, soit vous le faites demain, c'est-à-dire en gros jamais. Et donc, pour nos observateurs qui ne savent pas forcément qu'ils sont intéressés par ce projet-là ou autre chose, eh bien, il va falloir faire en sorte que le message soit lu en moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes, c'est quoi? Eh bien, moins de 2 minutes, c'est d'abord 3 lignes. Ça veut dire que le message, il tient sur un écran de téléphone, même si on met un bonjour, etc. Donc, ça doit retenir sur quelque chose d'assez faible. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, tout d'abord, on va avoir un objet, et puis il faut que cet objet ait les informations principales. Alors, on va mettre, voilà, comme objet, on installe les incroyables comestibles. On va voir ce que c'est. Le 17 mai. Donc, il y a une date, et puis il y a le nom du projet au moins. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Voilà, on va regarder un petit peu en détail. On va avoir un paragraphe avec quelques lignes. Vous voyez là, il y a trois, quatre lignes. Et encore là, évidemment, c'est un peu compressé parce que j'ai fait large. J'ai pas beaucoup de largeur. J'ai mis des gros caractères pour que ça soit lisible. Et puis aussi, eh bien, n'oubliez pas, comme les formules de politesse. C'est pas, il y a des gens qui disent, ah là là, mais pour aller vite, je suis quelqu'un de pressé, donc je vais vite et donc je dis même pas bonjour. Non, non, vous pouvez quand même passer la seconde à écrire bonjour sur votre message, à mettre amicalement, à mettre votre prénom, etc. C'est bien de mettre plutôt un prénom ou des prénoms si vous avez plusieurs porteurs de projet, plutôt que les animateurs du projet X ou Y, qui est beaucoup plus impersonnel. Donc, gardez quelque chose avec un petit peu de convivialité. Mais on va regarder surtout, on va s'intéresser au corps du texte, parce que là, évidemment, on va avoir toutes les informations. Alors, le projet, on l'a nommé, le projet Incroyable Comestible. Mais souvent, ça ne suffit pas, parce que les gens, eh ben, rappelez-vous, ils n'ont pas beaucoup d'attention. Les observateurs, eh ben, ils ont observé des choses, mais ils observent pas tout le temps, donc ils se rappellent plus très bien ce que ça veut dire incroyable comestible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a rajouté en une phrase, simplement, très courte, eh bien, un petit contexte. C'est quoi? C'est des légumes plantés dans l'espace public où chacun peut se servir. Vous voyez que simplement, on a nommé le projet, mais on l'a aussi défini en une phrase très courte. D'ailleurs, ça peut être très bien que quand vous ayez des porteurs de projet, vous les aidiez à définir leur projet en une phrase ou quelques mots, simplement, ce qui va leur servir justement dans leur message. Alors ensuite, eh ben, on dit ce qu'on va faire, hein, on va installer des bacs pour justement planter ces légumes-là sur l'espace public. Et puis, eh ben, on va le mettre une date, évidemment, parce que là, il ne faut pas oublier la date. Mais attention, parce que des fois, on met demain, mais vous ne savez pas, puisque là, on est en asynchrone avec les messages, en particulier avec le mail. Eh bien, on est en asynchrone et ça veut dire que demain, eh bien, c'est peut-être hier pour ceux qui le lisent un peu plus tard. Donc, si vous mettez demain et la date de demain, le de jeudi 17 mai, etc., à 18 h par exemple, et puis un lieu. Alors ce lieu peut être évidemment un lieu physique, mais ça peut être aussi un lieu virtuel, et donc vous pouvez mettre sur, et puis l'adresse de votre visio pour que les gens aient plus qu'à cliquer dedans. Vous voyez, dans le message, il y a tout ce qu'il faut. Et alors, venez nous rejoindre, ça c'est important, c'est-à-dire qu'il faut, n'hésitez pas à terminer par un appel à l'action. Il faut que vos observateurs, pour que quelques-uns puissent passer à l'action, puissent faire des choses et puissent passer à l'action. Et donc, qu'est-ce que vous allez demander aux observateurs, même si vous n'en avez que quelques-uns de temps en temps qui deviennent réactifs? Eh bien, là, par exemple, venez nous rejoindre. Ou alors, vous êtes les bienvenus, même si vous n'êtes jamais venus, que vous soyez venus ou non. Ou alors, ça peut être aussi, dans certains cas de figure, vous allez avoir des messages où il n'y a pas forcément de date, mais le groupe Problème Comestible cherche des informations sur la plantation des artichauts au Tibet. Et donc, voilà, si vous avez ça, eh bien, n'hésitez pas à me répondre en retour de mail. Et en général, on verra d'ailleurs qu'on fait en sorte que tout le monde ne reçoive pas la réponse pour ne pas encombrer les boîtes aux lettres, puisque nos envois d'invitation, donc notre deuxième activité, eh bien, a vraiment pour vocation d'envoyer juste les invitations à faire quelque chose, à une rencontre ou à répondre à quelque chose. Voilà, donc avec ça, eh bien, vous êtes capable de faire des messages assez courts. Alors, finalement, quel est le suivi que vous avez à faire? Eh bien, donc vous allez appeler 3 référents par semaine. Et vous allez leur poser en gros 3 questions. Enfin, vous allez leur dire bonjour, vous allez leur dire: «Ben, c'est quoi la prochaine étape de ton projet?» Alors, est-ce que vous avez de rencontres ou alors est-ce que là, vous êtes un peu perdu, donc vous savez pas si vous faites plus de rencontres là parce que vous êtes bloqué sur un aspect, je sais pas moi, juridique ou autre? Eh bien, vous avez peut-être une question à poser, bref. Donc est-ce qu'il y a une date et cetera? Et puis, surtout, la question importante: peux-tu le partager avec le reste de la communauté? Alors à ce stade-là, normalement, le porteur de projet qui est quand même bienveillant, tout ça, il dit bon voilà, oui, peut-être que je m'essouffle. Alors c'est intéressant d'ailleurs, vous allez savoir les groupes qui fonctionnent bien, ceux qui s'essoufflent à ce moment-là. Mais bah, vous pouvez lui dire bah tiens, peut-être qu'à ce moment-là, plutôt que d'annoncer une prochaine date, c'est peut-être qui aurait des idées de nouveaux thèmes pour avancer, parce qu'on a l'impression d'avoir déjà fait le tour. Et puis on verra s'il y a des choses, si on clôture le projet ou non. Alors, du coup, peux-tu le partager? En général, la personne qui dit d'accord, je suis d'accord, je le ferai demain.
Et demain, vous savez que c'est jamais. Donc en fait, vous allez dire: «Non, non, là, ça on a pris 2 minutes au téléphone, eh bien, on va prendre 2 minutes aussi pour faire le message». Alors la personne, si elle a l'habitude, elle peut vous lui dites de le faire le message juste après, ou alors vous allez même le faire avec elle. C'est-à-dire que mais elle va le rédiger, c'est elle qui l'envoie. Ça, c'est très important pour le côté holoptique, hein, on l'a vu, mais vous allez pouvoir l'aider. Donc elle va dire: «Bah tiens, je vais mettre ça. Ah oui, mais n'oublie pas de dire bonjour», et cetera. Voilà. Hein, des petites choses comme ça, de manière à pouvoir aider, puisque maintenant vous savez faire un message. Je vous conseille d'ailleurs dans les commentaires de mettre un exemple de message pour vous entraîner à faire un message court sur un projet quelconque, même si vous l'inventez. Alors, ce message court, il doit prendre 2 minutes et donc il faut le faire impérativement tout de suite, hein, et donc c'est pour ça que vous pouvez être là pour l'aider. Donc votre rôle, il est aussi un rôle d'accompagnement, de facilitation et donc d'aide. C'est pour ça que, bah, vous allez leur apprendre à faire des messages courts, hein, et puis, bah, s'ils savent plus très bien quoi dire ou alors s'ils savent pas très bien quoi annoncer parce qu'ils n'ont pas forcément de date, eh bien, discuter un petit peu avec eux. Ça, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps et ça va nous permettre, eh bien, d'avoir à chaque fois l'objectif, pratiquement à chaque fois, si vous avez passé 3 coups de fil, eh bien, vous devez avoir 3 messages d'invitation sur votre liste. Si jamais vous en avez que 2 ou que vous en avez un une semaine, c'est pas grave, il nous faut entre 1 et 5 messages. Si jamais vous avez un porteur de projet, j'ai ça maintenant, puisque certains ont pris l'habitude dans ce lieu de bain et dans d'autres groupes aussi d'ailleurs, eh bien, ou comme la Nuée et d'autres, eh bien, vous avez des gens qui écrivent directement. Très bien, et ben voilà. En général, il n'y a pas beaucoup quand même d'annonces à faire tout le temps. Donc, quelqu'un qui a un besoin, en général, il envoie un message une fois par mois. Eh bien, si vous en avez un peu plus que 3, vous avez 4, même 5. Écoutez, tout va bien. Donc voilà. Donc en appelant ces 3 personnes-là, alors si jamais une personne, vous n'arrivez pas à l'avoir au téléphone, essayez une deuxième fois, peut-être essayez une troisième fois. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, on verra la semaine prochaine. Puis envoyez-lui peut-être un message pour lui demander les heures où c'est le plus facile pour le contacter. Donc c'est pas très grave si vous ratez une personne une semaine. Tout est fait pour que vous ayez quand même une marge de manœuvre. Mais surtout, c'est très important, impérativement, essayez d'appeler 3 référents et essayez d'avoir 3 messages d'invitation de quoi que ce soit par semaine. Et donc, on va avoir donc nos 1 à 5 messages, hein, donc chaque projet. Alors finalement, évidemment, chaque projet, on ne va pas les contacter tout le temps. Alors au début, évidemment, il y aura peut-être moins de messages par semaine parce que vous n'allez peut-être pas avoir 10 projets. C'est pas grave, mais en général, on appelle les gens à peu près une fois par mois, peut-être au début un petit peu plus souvent. Et puis, ben, comme il y a moins de projets, ben, du coup, ça compense un peu, pas complètement, mais voilà. Et par contre, eh bien, en général, les apporteurs de projets, trop souvent, on a besoin qu'il annonce des choses une fois par mois, donc pas plus. Et donc, vous allez l'appeler une fois par mois, et puis bah, vous-même appelez, vous passez 3 coups de fil par semaine. Donc c'est ce temps-là, ce temps de passer tes 3, allez, 4, 5 coups de fil, si jamais vous avez un petit peu du mal à avoir quelqu'un, qui prend en tout, en cumulé, à peu près 1 heure. Alors, c'est bien, là on a vu comment faire le suivi, mais c'est pas toujours facile de trouver le temps et c'est même un petit peu difficile d'ailleurs de le faire toutes les semaines parce que quand on bloque 1 heure, par exemple là vous avez appris à bloquer 1 heure pour travailler sur la stratégie de votre communauté avec Animation Pro et donc vous avez mis dans votre calendrier. Mais là vous n'allez pas mettre dans votre calendrier, j'appelle les 3 personnes à tel moment, enfin vous pouvez le faire, mais si c'est des collègues à ce moment-là, c'est peut-être facile parce qu'ils sont là, mais sinon si c'est un groupe plus informel, eh bien, peut-être que vous ne savez pas très bien quand est-ce que vous pouvez les joindre. Alors, on va essayer de voir comment faire pour arriver à bloquer, non pas de bloquer du temps, parce que ça peut se faire en temps caché, pratiquement entre vous terminez un dossier, vous en commencez un autre, mais pas oublier. Et c'est ça qui est difficile, c'est pas oublier. Alors, l'astuce, eh bien, c'est de rendre visible ce qui reste à faire. Et donc, on va montrer ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire les personnes qu'on a appelées, et puis les personnes qui restent à appeler. Mais par contre, si jamais vous n'avez pas appelé quelqu'un finalement à la fin, c'est pas la peine de rendre visible. Vous n'allez pas vous faire vous flageller. Votre cerveau, il n'est pas là pour, on n'est pas là pour lui montrer, le punir en lui disant ah regarde tout ce que tu n'as pas fait. Non, on va être là au contraire pour l'encourager, lui montrer des choses à faire. Et là, c'est beaucoup plus positif. Donc, on va pas lui montrer ce qu'on n'a pas fait in fine. On va lui montrer ce qu'on n'a pas encore fait et qu'on pourrait faire. Et évidemment, d'ailleurs, aussi, c'est très agréable, ce qu'on a fait dans la semaine. Alors, comment on va le faire? Eh bien, je vous conseille de prendre une petite ardoise blanche sur votre bureau, hein, tout simple, et vous voyez que bah, j'ai marqué le nom de mon groupe et puis bah, les 3 personnes que j'avais prévu d'appeler cette semaine. Et les 2 premiers, bah, ça y est, ils sont barrés, ça y est, c'est fait. Je les ai appelés. Le troisième, il n'est pas barré encore. Alors, si vous mettez une toute petite ardoise comme ça, blanche, sur l'espace de votre bureau, j'insiste pour que ça soit sur votre espace de travail, c'est-à-dire un endroit dans lequel vous voyez les choses. Eh bien, vous êtes entre deux, vous venez, ou alors là, vous avez marre, vous avez terminé un gros dossier, avant d'attaquer un autre, allez, tiens, je vais me rafraîchir
hochait la tête, on prend un petit café ou alors, bah, tiens, je vais passer un coup de fil et hop, et ça peut il suffit que ça arrive 3 fois dans la semaine pour que ça marche et ça, c'est parfait. Donc, en ayant dans votre champ de vision et je l'ai devant moi, par exemple ici, eh bien, la liste des personnes, que vous avez prévu d'appeler cette semaine, eh bien, naturellement, ça va se faire beaucoup plus facilement, alors que si vous ne l'avez pas, ça va être plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe si on peut pas, 1 semaine, 2 semaines ou plus jamais? Alors, si jamais c'est 1 semaine, bon, alors au début, c'est un peu embêtant, mais c'est bon, on peut survivre comme le groupe va pas s'effondrer si pendant 1 semaine, vous avez juste pas pu. Mais si ça commence, à 2-3 semaines parce que vous avez un empêchement, vous êtes en déplacement, vous êtes en vacances, eh bien, essayez de trouver un remplaçant ponctuel pour qu'il puisse reprendre votre liste et faire le même travail, au moins pendant les 2-3 semaines, 4 semaines qu'il faut, si c'est nécessaire. Et si vous pouvez plus, eh bien, ça votre responsabilité, c'est de le dire de manière vous n'êtes pas là pour être obligé de faire ça ad vitam aeternam, mais si à un moment donné vous voulez plus ou vous ne pouvez plus, eh bien, prévenez un petit peu à l'avance pour permettre de faire émerger un nouveau facilitateur. On a même des groupes, comme l'Annué par exemple, où vous avez des multifacilitateurs, donc qui se sont répartis. Au lieu d'appeler 3 personnes par semaine, chacun en appelle un. Voilà, on a 3 facilitateurs et ben, ça marche pas mal aussi, hein, voilà. Et puis, bah, ça veut dire que le jour où il y en a un qui est parti, en déplacement, et ben, il y en a un autre qui lui dit: «Bah, tiens, je vais appeler un de tes gars aussi», et puis ils se sont répartis simplement la dizaine ou douzaine de projets entre eux. Alors, eh bien, comme d'habitude, à vous de jouer, hein, à vous de jouer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, créez votre tableau de suivi sur Framacal. Vous allez le faire déjà maintenant avec votre nom de communauté, même si votre communauté n'est pas encore en place. Vous allez peut-être avoir des trous. Par exemple, le nom de votre communauté, peut-être la définition à une phrase, peut-être les projets parce que vous n'avez pas encore, ou alors vous savez pas qui, ou alors peut-être les résidents. C'est pas grave. Même si votre tableau il est vierge, c'est pas grave. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que justement vous ayez ce tableau-là parce qu'on va voir ensemble qu'est-ce qui manque. Alors, est-ce qu'il manque les projets? Est-ce qu'il manque même la communauté? Et c'est pas grave, on va compléter. Est-ce que dans certains projets, il manque des numéros de téléphone? Etc., etc., etc. Et donc, vous allez préparer ce tableau-là, quel que soit l'avancement que vous avez de votre groupe, même si votre groupe, pour l'instant, eh bien, vous êtes capable de dire, voilà, j'ai envie de faire un groupe là-dessus, on n'a pas encore de nom, on n'a pas encore de projet, mais c'est pas grave, faites-le, il sera là, il sera prêt, et puis bah, vous allez pouvoir le compléter, et vous allez tout de suite voir après, quand les choses seront là, de ne pas oublier que, ben voilà, Sylvie, tiens, est-ce qu'on a son numéro de téléphone? Alors, deuxièmement, je vais vous faire demander de faire un investissement très lourd. Vous allez acheter une petite ardoise, blanche ou une petite ardoise magique ou autre chose là-dedans, enfin quelque chose qui soit effaçable parce que chaque semaine évidemment ça va être différent. Ou alors ça peut être un petit bloc de papier évidemment, mais ça va user une feuille de papier chaque semaine et chaque semaine, eh bien, vous allez mettre les noms de 3 de porteurs de projets. Alors, au début, si vous n'avez pas encore de groupe, eh bien, vous allez la mettre dans un petit coin et puis ça vous permettra simplement de vous rappeler dans cette, de préparer votre groupe et puis de votre prochaine étape de groupe. Mais sinon, eh bien, vous allez commencer à mettre 3 porteurs de projet, si vous avez, 3 référents. Et puis, bah, dès que vous en avez appelé un et puis qu'il a fait son travail, hop, vous barrez, vous avez, quand vous l'avez appelé, vous avez aussi complété votre petit tableau et tout va bien. Voilà, eh bien, vous avez vu un des éléments vraiment très importants, c'est-à-dire la méthodologie, comment faire en pratique pour développer l'activité de facilitateur de communauté de projet en réseau. Vous avez vu que c'était pas très très compliqué, hein, finalement, c'est quelque chose d'assez simple, mais c'est extrêmement important. Il y a des petites astuces, hein, donc là, je vous ai donné vraiment tous les éléments pour arriver à le faire, de trouver le temps aussi, le temps de cerveau disponible pour le faire entre deux choses et donc savoir que vous avez ça à faire, etc., etc. Et toutes les petites choses qui font que avec ça, naturellement, eh bien, vous aurez des personnes qui vont se lancer dans des projets. Ces projets vont se développer, certains vont bien produire, d'autres moins, etc. Mais on va voir effectivement comment tout ça peut se mettre en place, hein, grâce aussi, on l'a vu d'ailleurs avec les ateliers ouverts, par exemple, même pour que des projets très simples puissent produire. Et vous allez avoir des réactifs, des proactifs, des observateurs, des choses qui sont produites, et votre communauté va vivre. Mais l'élément vraiment important, c'est ce rôle de facilitateur. Et puis rendez-vous donc pour un prochain chapitre.